On est très heureux de se retrouver, très heureux de partager ces moments ensemble. Franchement, on s'est fait du bien dans la louange, on s'est fait du bien dans la présence de Dieu. Et que le Seigneur continue à nous guider et à nous conduire dans ces instants. C'est vraiment mon souhait, c'est vraiment notre souhait. Que ce ne soit pas une prédication de plus, mais qu'il y ait vraiment une parole pour toi. Vraiment. Alors cherche-la, au milieu de tout un fatras de choses qui seront inintéressantes. Mais au milieu de tout ça, je suis certain que Dieu a une parole pour toi. Amen. Est-ce que parmi vous, certains ont déjà joué à chat? Ouais. Elodie commence à se toucher en disant « Qu'est-ce qu'il va me raconter encore ?» Elle commence à flipper là. Eh bien, savez-vous que dans la Bible, il y a le même principe. Et ce principe, il est exprimé d'une manière un petit peu plus sérieuse parce qu'il y a quand même des jeux, mais si jamais vous devez vous souvenir du principe des villes de refuge que l'on va évoquer ce matin, il faut que vous puissiez vous en souvenir comme du jeu chat. C'est-à-dire le jeu chat, pour ceux qui n'y ont jamais joué, c'est que des enfants ou de grands enfants courent, et puis à un moment donné, à partir du moment où ils sont perchés, alors le chat ne peut plus les toucher et ils sont protégés. Ok ? C'est chat perché. Ouais, merci pour la précision. Et donc, dans la Bible, on trouve dans 3 livres différents, les livres de Josué, de Nombre et de Deutéronome, le concept des villes de refuge. Un verset parmi tant d'autres, que l'on peut citer, se trouve dans le livre des Nombres. Vous donnerez les villes qui vous servent de villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Alors, vous trouverez plein de concepts, et pendant 5 minutes, je vais vous redéfinir un petit peu le contexte. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez que vous ayez votre belle-mère à la maison. Vous voyez bien le concept? Ok. Vous avez votre belle-mère à la maison, et là, vous êtes en train de découper le gigot. Et de manière totalement involontaire, je tiens à le préciser, si jamais vous avez du mal avec votre belle-mère, pensez à un contrôleur des impôts qui vient vous faire un contrôle fiscal. Et là, votre couteau, d'accord, il glisse et, sans faire exprès, vous tranchez la carotide de votre belle-mère. On n'est pas bien. Et au temps du peuple israélite, au temps de la loi, lorsque Moïse va écrire ses lois, c'était d'autant plus grave qu'il y avait ce que l'on appelait la loi du talion. C'est-à-dire qu'un homme qui s'appelait le vengeur du sang pouvait vous faire subir le même sort que ce que vous aviez fait subir à votre belle-mère. Il pouvait prendre un couteau et vous trancher la carotide en toute liberté. Rien ne pouvait vous protéger. Parce que la loi du talion était en vigueur. Et Dieu, bien qu'il a permis que cette loi soit dans les Écritures, c'est pas sa philosophie, c'est pas son esprit. Et on sait que la Bible est profondément christocentrique. C'est-à-dire que même dans l'Ancien Testament, même dans les passages les plus durs, on s'aperçoit que Dieu introduit la notion de la grâce. Et cette notion de ville de refuge nous parle de la grâce que déjà Dieu avait conçue dans son esprit en Jésus-Christ. Parce que qu'est-ce qui se passait? Vous égorgez par inadvertance, de manière involontaire, d'accord, votre belle-mère. Vous pouviez à l'époque aller dans l'une des 6 villes de refuge qui avaient été désignées. Et là, à partir du moment où vous étiez dans cette ville de refuge, vous étiez perché. C'est-à-dire que le vengeur du sang ne pouvait pas vous atteindre. Le vengeur du sang ne pouvait pas vous toucher. Vous étiez tranquille. Après, il fallait gérer toute la culpabilité, peut-être gérer votre femme également, d'accord ? Qui pouvait éventuellement vous en vouloir d'avoir égorgé sa mère. Mais vous ne risquiez plus rien. Et à partir du moment, tant que vous restiez dans la ville de refuge, c'est-à-dire que toute votre vie, vous devriez demeurer au sein de la ville que vous aviez choisie. Une exception, à la mort du souverain sacrificateur, alors toutes les fautes étaient effacées et vous pouviez sortir de cette ville en étant pleinement libre.
Le concept est OK? On peut aller plus loin? Ce matin, j'aimerais vous parler du droit à l'erreur. Nous avons, avec Dieu, le droit à l'erreur. C'est-à-dire que dans nos vies, il y a toutes sortes de choses que l'on ne maîtrise pas. Parfois, on peut avoir des paroles qui détruisent, qui ont fait du mal. On peut avoir fait des choix qui nous suivent, des choix qui nous poursuivent. On peut avoir choisi de monter une entreprise et ça n'a pas fonctionné et notre famille se retrouve endettée. On peut avoir choisi un conjoint ou une conjointe un petit peu, et je le mets entre guillemets par défaut, et on se retrouve dans des situations qui sont tellement compliquées. Ensuite que parfois on a du mal à gérer et on se demande comment est-ce que l'on va s'en sortir. On a fait des choix professionnels qui sont là encore extrêmement discutables et on les subit et on en souffre. Et finalement, eh bien, quelque part, ça nous pèse. Et on se demande comment est-ce que l'on va faire pour sortir de tout ça. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que oui, Dieu distingue la rébellion de la faute volontaire, de la faute involontaire. Oui, mais dans la notion de la mentalité de Dieu, la justice divine n'annule en aucun cas la notion de miséricorde. Ce qui est extraordinaire chez Dieu, c'est qu'il y a une ambivalence qui est saine. C'est-à-dire qu'il peut être à la fois amour et justice, il peut être justice et miséricorde sans se renier lui-même. Et ce que j'aimerais vraiment te laisser sur ton cœur, c'est que la faute, en aucun cas, n'est la fin de l'histoire. Quelle que soit la faute que tu as pu commettre, quels que soient les choix qui aient pu être les tiens, ce n'est pas la fin de l'histoire. Tu n'es pas prisonnier d'un mauvais choix. Tu n'es pas prisonnier d'une erreur parce que Christ a déjà prévu la notion de refuge. Le lieu où tu pourras te protéger, le lieu où tu pourras vivre, le Dieu où tu pourras t'épanouir et le Dieu où tu pourras exister. La slide suivante va nous montrer que finalement, Christ ne veut pas que nous soyons définis par notre erreur. Christ ne veut pas que nous soyons définis toujours par un choix qui a été le mauvais. Il y a tellement de routes avec lui. La culpabilité pousse à fuir. Pousse à nous réfugier parfois dans des lieux qui ne sont pas forcément les plus glorieux. La culpabilité nous pousse à nous isoler. Mais ce matin, en 4 points, j'aimerais voir avec toi qu'il y a un refuge pour toi, que tu peux monter, te mettre en hauteur, vivre une grâce universelle afin d'être protégé de tes mauvais choix. Ok? On y va? Première chose, c'est que ces villes, elles avaient une caractéristique, c'est qu'elles étaient toutes placées en hauteur. C'est-à-dire qu'elles étaient visibles par tous les Israélites. Quel que soit l'endroit du pays d'Israël, n'importe quel Israélite pouvait voir une ville de refuge. Et c'est un principe qu'il faut que tu gardes bien dans ton cœur. Et parfois, le quotidien, le temps, les échecs de nos vies spirituelles ou alors la routine nous font oublier une chose qui est essentielle. C'est que notre secours vient toujours d'en haut. Notre secours vient d'en haut. Bien sûr, il y a nos potentialités, bien sûr, il y a nos capacités, bien sûr, il y a ce que nous sommes capables de faire, bien sûr, il y a ce que Dieu nous a donné comme talent, le cerveau, la capacité de raisonner que Dieu nous a fourni, ok? Mais, en premier lieu, notre secours vient toujours d'en haut. La slide suivante nous dit que, finalement, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Ces villes, elles étaient en hauteur. Et quand l'Israélite avait fait un mauvais choix, il pouvait lever les yeux et dire « j'ai une solution là-haut ». Lorsqu'il s'était mis en erreur, il pouvait lever les yeux et là, il apercevait une ville en se disant « quel que soit ce que j'ai commis, je vais pouvoir aller me protéger là-haut parce que c'est là qu'est la solution ». Et vraiment, ce que je veux que tu... Slide suivante, s'il te plaît, Aylan. Vraiment,
c'est tellement important. On voit qu'ils vont consacrer des villes. Vas-y, fais tourner. Le refuge de Dieu est vachement clair. Il est distinct. Tout le monde peut le voir. Et vraiment, ce que je t'encourage à faire, et là où je voudrais que tu passes à l'action, c'est que dans ta détresse, cesse de paniquer. N'oublie jamais que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Pose-toi. Arrête de regarder tout ce qui fourmille dans ton cœur, tout ce qui fourmille dans ton être, et pose-toi. Ne va pas dans des faux refuges, ne va pas dans des fausses solutions. Ne retourne pas en arrière. Vous savez, les Israélites, dans le désert, ils avaient tellement l'habitude de paniquer lorsqu'il manquait d'eau, lorsqu'il manquait de nourriture, que leur premier réflexe, c'était de dire « Waouh, en Égypte, on avait quand même mieux, quoi. » Moïse, à contrario, quand il était dans la galère, quand il était aussi certainement saisi par une forme de peur et de panique, son premier réflexe était de monter ou d'aller dans la tente de la rencontre et de demander à Dieu. Ça panique dans ton cœur? Tu te demandes comment tu vas joindre les deux bouts, comment tu vas arriver à la fin du mois. Tu te demandes comment l'histoire entre tes enfants vont se régler. Et ça panique. C'est compliqué, c'est difficile. Va dans la tente de la rencontre. Va dans le lieu très saint. Le secours se trouve en haut. Le secours se trouve en haut. Il ne se trouve pas dans tes amis. Il ne se trouvera pas dans ton pasteur. Aussi compétent soit-il. J'ai eu chaud. Même pas dans la femme de ton pasteur. C'est pour dire. Ok? Il se trouvera là-haut. Et si tu essayais? Et si tu essayais, quoi? Au moment où, dans ton âme, tu cours un petit peu comme un canard dont on a coupé la tête. Et tu vas dans tous les coins, là, tu te cognes contre les murs, tu te cognes contre les circonstances. Ça peut être drogue, ça peut être alcool, ça peut être dépression, ça peut être colère, ça peut être... Et oh, pose-toi, quoi. Fais taire tes sentiments, pose-les, et va chercher dans le refuge qui est la personne de Christ. Lorsque la culpabilité est là, lorsque tu te dis c'est trop grave ce que j'ai fait en fait, quoi. Je vois pas d'issue, je vois pas de sortie, je vois pas de sécurité, je vois rien, quoi. Tout est noir. Lève la tête. Le secours vient toujours d'en haut. Deuxième chose, et deuxième caractéristique des villes de refuge, c'est qu'elles étaient accessibles facilement. C'est-à-dire que, en termes de topographie, elles étaient desservies par des grands axes, par des autoroutes. C'était pas des départementales ariégeoises, un truc ici sinueux, un truc un peu bizarre là. Voilà, c'était c'était des vraies routes, d'accord, des vraies routes. Et on pouvait y accéder rapidement et par tout le monde, d'accord. Tu établiras des routes afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. C'était bien pensé quand même. Hein. C'est-à-dire que Dieu voulait que ces villes soient accessibles le plus rapidement possible. De manière à ce que, dès que la faute soit commise, alors on puisse aller se réfugier. Parce que c'était une question de vie ou de mort quand même. C'était pas rien. Et ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, Dieu ne se cache jamais. C'est-à-dire que Dieu est accessible facilement. C'est nous qui compliquons les choses. Hein. C'est nous qui pensons que pour que Dieu nous pardonne, il faut qu'on fasse le tour de la ville de Toulouse sur les mains. C'est nous qui pensons que pour que Dieu nous aime, il faut que nous connaissions toute notre Bible, y compris les généalogies. C'est nous qui pensons que parce que nous prierons tous les jours, alors Dieu nous aimera plus.
c'est nous qui pensons que pour que Dieu nous pardonne, alors il faut que nous soyons profondément réprochables et que nous multiplions des œuvres. Alors, même si notre intellect ne nous le dit pas, toute notre identité et tous nos raisonnements nous le disent. La notion de mérite est profondément attachée à l'être humain. Ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, Dieu, c'est simple. Son amour est simple, aussi simple que l'amour d'un père pour son enfant. On peut parler vrai ce matin ? Un bébé, c'est pas beau. Hein. Et franchement, je fais partie de cette génération de pasteurs, moi je suis vieux. Hein, d'accord ? Nathanaël est jeune, moi je suis vieux, je suis presque à la retraite. Et je fais partie de ces pasteurs qui avaient le privilège d'aller voir les enfants à la maternité. Franchement, on va pas se mentir, quoi. Merci Antonin. Tu es le seul à être honnête, les autres. Pourquoi est-ce que Christelle a trouvé ses enfants beaux ? Certes, il ressemblait à son père, à leur père. Il y avait un potentiel. Mais la principale raison, c'est parce que c'était les siens. Et on aime nos enfants, non pas parce qu'ils sont beaux, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que c'est les nôtres. Dieu nous aime très simplement, sans aucun obstacle, parce que nous sommes ses enfants. Et Dieu t'aime le matin quand tu n'es franchement pas belle ou franchement pas beau dans ton miroir, parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille. Dieu t'aime lorsque tu es le plus bas tombé, non pas parce que tu vas te relever, mais parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille. Il n'y a aucun obstacle. Il n'y a aucun obstacle dans le pardon non plus que Dieu peut donner, quels que soient les choix, quelles que soient les erreurs, quel que soit ce que l'on ait pu vivre, quel que soit ce que l'on ait pu faire. Le pardon de Christ est toujours accessible pour chacun d'entre nous, quoi. Alors là encore, c'est hyper simple à comprendre intellectuellement, à accepter et à intégrer dans notre fonctionnement. C'est beaucoup plus compliqué, mais il faut apprendre à se le dire, il faut apprendre à le mettre en prière, il faut apprendre à le croire. Chemin vers Dieu, il est vachement clair, quoi. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que, simplement et de manière hyper basique, c'est quelles que soient nos fautes, quels que soient nos péchés, quel que soit notre passé, alors, eh bien, Christ est mort pour nos fautes. Christ est mort pour porter notre péché et pour nous réconcilier avec le Père. Point barre. Et la grâce est tout à fait praticable dans l'urgence et Dieu est accessible H24, quoi. Dieu est accessible. Hyper accessible. À n'importe quel moment de ta vie, dans n'importe quelle circonstance, quels que soient tes états d'âme, quel que soit ton état de cœur, quelle que soit ta situation, Dieu est accessible. Jour et nuit. Comment est-ce que je peux passer à l'action par rapport à ça ? C'est finalement me dire, ok, dans ma vie, il y a des choses qui sont hyper compliquées. J'ai chargé ma vie de tellement de religiosité. J'ai chargé ma vie de tellement de complexité. Vous savez, du temps de Jésus, il y avait les pharisiens qui expliquaient au peuple que non seulement il fallait respecter toute la loi de Moïse, mais en plus respecter les nombreux points du Talmud. Non seulement ce que Dieu avait dit, mais en plus ce qu'eux disaient. Et Jésus va en avoir marre de tout ça, et c'est dans ce contexte qu'il va dire, allez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui avez tellement de choses, de complexité dans votre foi, tellement de complexité dans votre relation avec Dieu, tellement de manières de complexité pour vous approcher de Dieu que venez à moi, venez à ma personne, venez accepter qui je suis et vous pourrez accéder facilement à Dieu. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu dépollues complètement ta religiosité pour la vivre finalement comme un gosse en disant mais ouais, ok, eh bien je suis perché,
Ma culpabilité ne peut plus m'atteindre. Je peux regarder mon péché d'en haut, je peux regarder mon passé d'en haut, je peux regarder mes fautes d'en haut, je peux regarder tout ce que j'ai pu commettre d'en haut. Je ne risque plus rien, mon péché ne peut plus me toucher. Parce que je suis en hauteur avec Christ, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est ça le principe. C'est ça juste que j'ai à mettre en place. Dépolluer complètement ma vie de tout ce qui peut la complexifier. Troisième caractéristique des villes de refuge. Combien de temps ? Merci. Troisième aspect, c'est qu'elles étaient réparties de manière égale. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit du territoire où vous étiez, vous pouviez avoir accès à ce refuge. Il n'y avait pas de différence entre l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Il y en avait 3 répartis de manière égale de chaque côté du Jourdain. Bref, tout le monde pouvait y avoir accès. Absolument tout le monde. Que vous soyez dans un quartier riche ou que vous soyez dans un quartier pauvre, vous pouviez avoir accès à ce refuge. Que vous soyez juif ou israélite ou étranger, et ça c'est vachement intéressant, non ? Vous aviez également accès aux villes de refuge. C'est-à-dire que déjà là, on s'apercevait que Dieu pensait aux personnes qui étaient en dehors de son peuple, de manière à ce qu'elles aussi puissent avoir le droit à l'erreur. Dieu ne concentre jamais sa grâce pour quelques-uns. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. C'est-à-dire que tu n'es pas exclu du refuge. Je ne sais pas ce qui est le plus compliqué. De se convertir, c'est-à-dire de vivre cette conviction de péché, de justice et de jugement, et puis de vivre le pardon de Christ à ce moment-là, ou bien de vivre le pardon du Christ lorsque nous sommes convertis depuis X années. Je crois que vivre la notion de refuge et la notion de pardon alors que l'on a connu la grâce, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. On a du mal à accepter. Comme on a du mal à accepter de le vivre pour la 15e, ou la 20e ou la 30e fois. Pour autant, la grâce de Dieu, elle concerne les nouveaux convertis, les anciens convertis, elle concerne les enfants, elle concerne les adultes, elle concerne les meurtriers, elle concerne les adultères, elle concerne les voleurs, elle concerne absolument chaque homme et chaque femme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de personne qui soit exclue et qui ne puisse pas accéder au refuge qui est la personne de Christ. Le refuge, le salut, il a été pensé pour tous les hommes. Pourquoi ? Parce qu'il est fondé sur un truc qui s'appelle la foi et non pas sur nos potentialités humaines. Imaginez que pour être sauvé, il faille faire un don de 10 000 € tous les mois à l'église. À l'église, pas à la femme du pasteur, Élodie. D'accord ? Ce ne serait pas juste. Parce que tout le monde n'a pas le potentiel de mettre 10 000 € tous les mois pour éventuellement être sauvé. Imaginez que pour être sauvé, il faille être capable de courir un marathon, avec marqué « Jésus t'aime » dans le dos. Ce ne serait pas juste, parce que tout le monde n'est pas capable de vivre un marathon. Imaginez que pour être sauvé, il faille être sage pendant toute une journée et obéir à tes parents, Elisha, pendant toute une journée.
Elisha, elle ne pourrait jamais être sauvée. Parce qu'elle ressemble à sa mère. Si elle ressemblait à son père, elle en aurait le potentiel. Imaginez qu'il faille renoncer au chocolat. C'est pas possible. Mais heureusement que la grâce de Dieu, elle est fondée sur uniquement le fait de croire dans la personne et dans le pardon de Christ. C'est-à-dire que croire, en règle générale, tout le monde en est capable, bien que ce ne soit pas simple. Un petit enfant en est capable. Lorsque David promet à Charlotte un paquet de bonbons, voilà. Tu peux le refaire, Charlotte ? Ouais, elle était en train d'applaudir. Elle le croit, quoi. Elle sait que son père va lui filer un paquet de bonbons ce midi avant de manger. Elle le croit d'une manière hyper simple. Eh bien, la foi, c'est aussi simple que ça. Dieu a dit, donc Dieu va faire. Dieu a promis de me pardonner, quelle que soit ma faute, donc il va me pardonner. Et c'est cette réalité que nous faisons passer sur notre cœur et que nous faisons vivre. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Tu peux croire, à condition de nourrir ta foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. À partir du moment où tu muscles cette certitude, à partir du moment où tu la repasses sur ton cœur en disant « Ok, c'est possible pour moi de changer, c'est possible pour moi de ne plus être gangréné par ma culpabilité, c'est possible pour moi de ne plus réagir à ma souffrance, c'est possible pour moi de vivre autre chose. Je le crois parce que Dieu l'a dit, Dieu a promis qu'en Christ, alors la victoire m'était acquise. » Principe. Il y a juste notre humanité et notre chair qui nous dit « T'es sûr de ça ? Parce que papa l'a promis, mais maman ne sera pas d'accord. » Ah si, elle est d'accord. Charlotte, maman est d'accord. C'est bon, je l'ai convaincue. Mais Dieu l'a dit, quoi. En Christ, tu as le refuge, tu as la personne dans laquelle tu peux venir te protéger de toutes tes galères. Où que tu sois, tu peux revenir à Dieu. Toutes les casseroles que tu as, tous les cadavres que tu as au fond de ton placard, tu peux les sortir et tu peux les montrer à Dieu en disant « Ouais, là j'ai mon passé, là j'ai mon histoire. C'est comme ça. Mais mon Dieu, en toi je sais que c'est terminé. Ok, j'ai fait ces choix. C'était pas les bons. C'était clairement pas les bons. Je me suis trompé. Est-ce que je t'ai mal demandé conseil ? Est-ce que je t'ai pas demandé conseil ? Est-ce que j'ai pas su entendre ? Est-ce que j'en sais rien en fait. Et je m'en fiche. Ce que je sais, c'est que c'était pas les bons. Et je veux venir me réfugier en toi. Et je sais que en toi, je suis protégé. Et qu'à un moment donné, il y aura des portes qui s'ouvriront entre. Je sais qu'en toi, les choses vont bouger, les choses vont changer. Dieu est tellement proche de toi, en fait, quoi. Dieu n'est pas ce Dieu loin, mais Dieu est ce Dieu qui est tellement accessible à ta vie. Je sais pas, mais pour ceux qui lui ont donné, pour nous, en fait, il est en nous. Il vit en nous, et de la même manière, nous vivons en lui. Il y a comme une fusion qui s'est opérée. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il y a cette proximité qui est là, et ok. Allez, c'est aussi simple que ça, quoi. Le salut, le refuge est accessible à tous. 4e point. Hélène ? Tout le monde pouvait en bénéficier. On l'a vu. C'est-à-dire que vous pouvez en bénéficier de manière géographique, mais là, ce point, si tu affiches le verset, nous montre que ces villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger
et à celui qui séjourne au milieu de vous. Et là, c'est juste extraordinaire parce qu'on se souvient que dans la culture juive, côtoyer un peuple étranger, c'était interdit en fait, quoi. Et là, on s'aperçoit que Dieu dit, ok, si parmi vous, vous avez des touristes, si vous avez accueilli, pour X ou Y raison, des personnes étrangères, alors ils pourront eux-mêmes avoir le droit à l'erreur. Ils pourront en bénéficier. Le refuge, on l'a vu, n'est pas réservé à une élite. L'origine ou le passé n'exclut pas la grâce. Mais la condition qui est nécessaire, c'est la notion de sincérité. Ce que Dieu voit, ce n'est pas ton pédigré. Ce que Dieu voit, c'est la sincérité avec laquelle tu vas t'approcher de lui. J'aimerais juste conclure en disant que on a tous besoin de refuge à un moment donné de nos vies. Lorsque on fait de la haute montagne, on ne peut pas forcément atteindre les sommets immédiatement. Donc il faut parfois le faire en un jour, il faut parfois le faire en 2 jours, en 3 jours. Et entre, il y a des lieux d'accueil qui s'appellent les refuges. C'est exigu, on y dort par 12, par chambre. Ça ne sent pas toujours très bon. Mais ce sont des endroits où on peut s'arrêter avant de reprendre la route. On y fait des rencontres. Ça permet de se reposer. Et surtout, ça permet d'atteindre son objectif. La vie nous offrira des randonnées parfois un petit peu compliquées. Elle nous offrira des randonnées parfois un petit peu longues. La vie nous fournira des chemins relativement sinueux. On se blessera le cœur. On se fera du mal à l'âme. On fera du mal à des personnes. À certains moments de nos vies, on sera profondément touché. Et on touchera des personnes que l'on aime. Le droit à l'erreur. Nos langues agiront comme des couteaux. Nos choix se répercuteront, produisant parfois des déflagrations. Pourtant, il faut bien continuer à avancer. On a un objectif, c'est celui d'atteindre la vie éternelle, d'atteindre notre Dieu lorsque notre cœur s'arrêtera de battre. Et durant ces moments-là, Dieu te promet une chose, c'est que Christ sera toujours ton refuge. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas quels sont les combats qui sont les tiens. Je ne sais pas quels sont les ennemis qui sont les tiens. Mais une chose est certaine. C'est que tu peux monter. Ce sera peut-être un petit peu exigu. Ce ne sera pas forcément chez toi. Du moins, du premier coup. Mais en tout cas, la certitude, c'est que tu seras en sécurité. Dehors, il pourra neiger, il pourra faire froid. La culpabilité pourra venir pour t'assaillir. Ton passé pourra venir frapper à ta porte. Tu seras en sécurité. Et Dieu veut te mettre au large. En Jésus. Si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de toute ta force, que l'amour de Christ suffit, alors tu pourras regarder tous tes ennemis qui seront dans la plaine. Tu sais,
ta culpabilité, là, tu sais, tes erreurs, tes fautes, tes mauvais choix, ton avenir bouché, ton cœur lourd, tes nuits compliquées, tes nuits difficiles, et leur dire, ok, vous êtes là, mais vous ne pouvez plus me toucher. Vous ne pouvez plus me toucher, en fait. Parce que je suis en Jésus. Je suis caché en Jésus. Si un pianiste pouvait revenir, juste pour dire, ok, à la croix du Calvaire, il s'est passé un truc. Il y a un acte de condamnation qui a été déchiré. Alors que Christ est en train de mourir, l'apôtre Paul nous dit que l'acte de condamnation, c'est-à-dire que la dette que l'on avait, a été payée, a été clouée. Et j'aimerais te dire que ce n'est pas simplement uniquement tes péchés, ce n'est pas uniquement tes maladies. Mais je veux vraiment l'axer ce matin sur la notion de mauvais choix. Ce sont également tes mauvais choix et leurs conséquences. Ce que Jésus a payé, ce n'est pas simplement ta rébellion, mais c'est parfois les ambivalences qui sont les tiennes. Ce que Christ a payé, une fois pour toutes, c'est toutes les erreurs que tu as pu commettre. C'est parfois tes entêtements, ta difficulté à revenir en arrière, ta difficulté à reconnaître que tu t'es trompé. Et cet entêtement qui te pousse finalement à aller toujours dans le même mur. Ta femme te dit non. Ta femme te dit que c'est une erreur. Et pourtant tu y vas et tu y retournes, pim, pim, pim. Et tu continues sans arrêt. Et t'écoutes personne en fait, quoi. T'es une tête de mule et même les conséquences de tes actes te font dire que ne te réveille pas. J'aimerais te dire que ce matin, le Saint-Esprit veut te réveiller et veut dire, hé, tilt un petit peu. Parce que là, tu es dans la plaine. Et la vie peut être un vengeur du sang. C'est-à-dire que nos mauvais choix, à un moment donné, nous rattrapent. Et Dieu peut nous protéger un certain temps. Mais à un moment donné, il faut être juste lucide, quoi. Il faut que tu montes dans le refuge, sinon tu vas en prendre plein la figure. C'est le moment pour toi. Dieu veut te protéger de tes mauvais choix, mais maintenant il faut que tu y montes au refuge, là. Il faut que tu arrêtes de t'entêter. Il faut que tu sois vrai, il faut que tu sois honnête. Il faut que tu sois réaliste un petit peu. Une autre personne, toujours dans cette notion de mauvais choix. Ok, tu t'es planté pour ton mari, tu t'es planté pour ton épouse. C'était vraiment pas le bon choix. C'était un moment de ta vie où tu souffrais. Et puis, il est arrivé là, comme ça, comme une fleur, et tu t'es dit, plutôt que de vivre avec des parents toxiques, lui, il a l'air moins toxique. Alors, je vais y aller. Manque de bol, c'était ton père, puissance 10. C'était un faux refuge, quoi. Mais un vraiment faux refuge. Et là, c'est juste le moment de se dire, ok, j'ai tout essayé. Tout. J'ai même pris ma valise. Je suis revenu. Si tu essayais autre chose, là. Juste monter dans le refuge qui est Christ. En disant, ok, j'ai fait un choix pourri. C'est pas le prince charmant. Mais j'ai un truc. Je sais pas comment tu vas m'en sortir, mon Dieu. Je sais pas comment tu vas m'en sortir. Mais je veux monter de manière à ne plus être touché par tout ça, quoi. À ce que ma foi ne soit plus touchée par tout ça. C'est une chose de vivre avec son mauvais choix,
Et c'est une chose de vivre avec la culpabilité de son mauvais choix. C'est deux choses différentes, c'est deux ennemis différents. Si tu peux déjà en enlever un. Juste le second. Ok, ouais, je me suis planté. Mais mon Dieu, allez, je te le dépose. Et maintenant, on va avancer, quoi. C'est ça, finalement, la notion de refuge. Je prends des forces. Et puis, j'ai une bonne nouvelle pour conclure. Vous vous souvenez qu'en intro, je vous avais dit que tout était effacé le jour où le souverain sacrificateur mourrait? Il y a 21 siècles, il est mort. Ce qui veut dire que tu n'es plus prisonnier d'un refuge. Mais tu es libre. Tu es libre de te balader dans ta vie. Tu es libre de continuer la route. Tu es libre d'évoluer. Si le Fils vous a franchi, alors vous serez réellement libre. Et c'est ça que je veux te laisser sur le cœur. C'est que tu as le droit à l'erreur et qu'en parallèle, il y a même plus que ça. Il y a la promesse et l'assurance de pouvoir être libre et de pouvoir vivre libre. Parce que le Fils t'a affranchi. Parce que le souverain sacrificateur est mort et qu'il continue à faire l'aspersion du sang dans le tabernacle céleste. Tu gardes ça sur le cœur? On peut prier tous ensemble? Seigneur, nous te bénissons parce que tu es vraiment notre refuge. Le refuge contre nos émotions, le refuge contre tout ce qui peut nous assaillir, contre notre passé, contre nos peurs. Tu es notre refuge contre nos mauvais choix, contre les décisions bizarres que l'on peut prendre, contre les stimuli de la vie. Tu es notre refuge. Et merci parce que tu prends soin de nous. Seigneur, je prie pour que ceux et celles qui ont besoin de remonter vers toi puissent faire le choix de regarder en haut. De lever la tête, Seigneur mon Dieu, de leur misère, de lever la tête de leur culpabilité, de lever la tête de leur position de victime, qu'ils puissent sortir de cette position de victime pour regarder en haut et saisir la main de celui qui les rendra victorieux. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour qu'ils empruntent le chemin de celui du Christ Tout-Puissant, afin qu'ils puissent accéder au Dieu créateur. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour qu'ils puissent vivre, Seigneur mon Dieu, la délivrance complète, totale. Je prie, Seigneur, pour qu'ils puissent vivre dans les lieux célestes. Je prie simplement, Seigneur, pour qu'il y ait une liberté qui soit vécue maintenant. Liberté de rêver, liberté de désirer, liberté de croire, liberté d'entreprendre, liberté d'espérer. Que là où la pesanteur avait tout noyé, avait tout isolé. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour qu'un vent de fraîcheur, je prie pour que ton esprit puisse maintenant redonner une énergie, une force nouvelle. C'est possible en Christ. Amen.